Le procès de l'ancien secrétaire d'État Georges Tron est ouvert. Copyright AFP Jacques Demarthon. Il est accusé de violents et agressions sexuelles en réunion par deux anciennes employées de sa mairie de Draveil-Essonnes. Le procès de l'ancien secrétaire d'État Georges Tron est ouvert mardi devant les assises de Seine-Saint-Denis. Avant d'entrer dans la salle où il sera jugé 9 jours durant, l'ancien secrétaire d'État à la fonction publique au 20 100 2011 a traversé une nuée de caméras sans dire un mot, entouré par ses avocats Éric Dupond-Moretti et Antoine Wey. Je suis sans appréhension et j'espère que le procès servira à éclaircir des tas de choses qui auraient dû l'être depuis longtemps, avait-il déclaré à l'AFP avant le procès. À Bobigny, l'élu LR comparait aux côtés de son ancienne adjointe à la culture Brigitte Gruel. Tous deux clament leur innocence. L'une des deux plaignantes, Eva Loubrieux, arrive au tribunal de Bobigny, le 12 décembre 2017. Copyright Jacques Demarthon. AFP. Les deux accusés ont décliné leur identité au début de l'audience. Quelle est votre profession? Demande le président Régis Dejorna. Je suis élu local, répond Georges Tron, costume noir et cravate grenat, avant de rejoindre le banc des accusés. La matinée a été consacrée au tirage au sort des jurés, 5 femmes et un homme, et à l'appel des dizaines de personnes appelées à témoigner au cours de ce procès prévu pour durer jusqu'au 22 décembre. Parmi elles, figurent des opposants locaux de Georges Tron, les jumeaux Jacques et Philippe Ollivier, ce dernier étant marié à la sœur de la présidente du Front National Marine Le Pen. Depuis le début de l'affaire, Georges Tron estime qu'ils sont derrière le complot qu'il a mené devant la justice. Procès dépaysé. La lecture du résumé du dossier par le président Régis Dejorna a provoqué de premiers éclats de voix. Éric Dupond-Moretti reprochait au président de lire presque exclusivement les motivations de l'arrêt de la cour d'appel qui a renvoyé les accusés devant les assises, alors qu'il avait précédemment bénéficié d'une ordonnance de non-lieu prononcée en 2013 par deux juges d'instruction d'Évry. L'avocat estime notamment que les mensonges des plaignantes étaient développés avec beaucoup de scrupules par ces juges d'instruction. Le procès se tient en dehors de l'Essonne où Georges Tron est élu de longue date. Il est maire de Draveil, 30 000 habitants depuis 1995, conseiller départemental et ancien député 19 930 2010, 20 112 012. Jugé dans le sillage de l'affaire Weinstein, le scandale avait éclaté en mai 2011, peu après la retentissante arrestation à New York de l'ancien directeur général du Fonds monétaire international Dominique Strauss-Kahn. Georges Tron avait démissionné du gouvernement Fillon, affirmant qu'il ferait de la reconnaissance de son innocence une affaire personnelle. Sa passion pour la réflexologie plantaire est soudain devenue connue du grand public, suscitant nombre de détournements et de caricatures. Eva Loubrieux, l'une des plaignantes au procès de Georges Tron, arrive au tribunal de Bobigny le 12 décembre 2017. Copyright Jacques Demarthon. Archive. Ce qui vaut au maire de Draveil d'être renvoyé devant les assises va au-delà de massages de pieds impromptus. Virginie Etel et Eva Loubrieux disent avoir subi des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010. Le tout, disent-elles, avec la complicité de Brigitte Gruel. Les plaignantes affirment avoir été incapables de s'opposer, tétanisées face à leur employeur de 20 ans, leur aîné. Des accusations fallacieuses pour Antoine Wey, qui pense que leurs mensonges vont nuire aux vraies victimes en jetant le doute sur l'ensemble des femmes qui dénoncent des violences sexuelles. L'avocat d'Eva Loubrieux, Alexandre M. Braun, affirme de son côté que les parties civiles ont vécu un enfer, sans le soutien dont peuvent bénéficier les victimes qui parlent aujourd'hui. L'audience a été suspendue peu avant 13 h. Le procès devrait reprendre en début d'après-midi. 121222017 131 301 Bobigny. AFP. Copyright 2017 AFP.